Bonjour à tous, bienvenue sur GoNoGo Crypto, la chaîne crypto où on se pose la question de rentrer ou pas dans les projets. Aujourd'hui, nous allons changer un petit peu de thématique. On va se poser une question un petit peu différente. On va partir de la base. J'ai FOMO durant le bull run et aujourd'hui, comment je gère? C'est une question que beaucoup de personnes peuvent se poser. En 2017, ça m'est arrivé et j'ai dû me poser des questions et aujourd'hui c'est un petit peu plus clair dans ma tête à ce niveau-là. Concrètement, on va déjà poser l'ATH de 2017, ce qui était le top 20 à l'époque, et regarder l'état de ce top 20 à la fin de l'année 2021. Ce qui va nous permettre de voir que effectivement sur le top 20 il y a des projets qui ont bien performé. On en a 7 qui sont dans le vert sur 20 en tout, donc ça veut dire qu'on en a quand même 13 qui sont dans le rouge aujourd'hui, dont BitConnect qui lui est complètement à zéro, n'existe carrément plus, heureusement. Et donc se poser la question, là l'exemple c'est j'ai FOMO en 2017 sur un de ces coins, comment j'ai pu gérer ça? La première chose, c'est effectivement, bon, quand ça se casse la figure, j'ai eu le temps de sortir avant de prendre trop de pertes, c'est très bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont rentrés sur le bull run de 2020-2021 et sont aujourd'hui dans une situation où ils se disent, mes coins ont déjà pris pas mal. Est-ce que ça va remonter? Est-ce que ça va pas remonter? Est-ce que je vais pouvoir revendre mes coins à un prix qui tienne la route ou pas? Donc quand on regarde déjà ce tableau et qu'on voit que il y a effectivement 13 coins qui aujourd'hui sont dans le rouge sur 20 et qu'on était quand même sur des projets sérieux, il faut se dire que on peut pas se contenter d'attendre. Sur certains projets on le fait. Je pense que sur Bitcoin on peut effectivement attendre et prendre patience. Sur certains autres, il faut mettre en place des choses qui sont plus différentes, qu'on peut mettre d'ailleurs en place sur le BTC aussi. Donc si vous êtes dans cette situation où vous avez acheté, vous n'avez pas revendu, et aujourd'hui vous êtes dans des difficultés, que vous voyez ce tableau-là, vous dites, bon, j'ai quand même 13 risques sur 20 de ne pas retourner à l'équilibre. Il y a une chose déjà importante à prendre en compte pour régler, amoindrir le problème d'avoir FOMO au mauvais moment et de ne pas avoir su revendre, c'est que durant le bear market, tous ces coins-là seront descendus très 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 bas. Si vous avez un projet sur lequel vous êtes rentré, que vous y croyez encore dur comme fer, que vous ne comprenez pas sa descente, ou alors que vous l'avez compris en regardant la tokenomics, ou des choses qui vous ont ramené, mais où le projet fondamentalement vous continuez à y croire, vaut mieux peut-être se dire, tiens, voilà, pendant le fond du bear market, est-ce qu'il serait pas intéressant, maintenant que le coin est à moins 95%, moins 90%, et que j'ai quelques confirmations qu'on est effectivement dans le fond du bear market, est-ce que ça serait pas intéressant de reprendre l'équivalent de mon bag lorsque je l'avais pris à l'ATH? Et moi concrètement, c'est ce que j'ai pu faire sur certains coins, et le fait d'avoir rééquilibré ces bags-là fait que le bag que j'avais payé très très cher se retrouvait très minoritaire par rapport à ce que j'ai pu DCA durant le bear market. Pour lisser mon prix, il a baissé beaucoup, et tout simplement lors du prochain bull run, en fait comme vous voyez tous les coins qui sont en rouge, et je pouvais en avoir quand même quelques-uns, tous ont été revendus au minimum avec du bénéfice, parce que lisser sur du 20% acheté en plein bull run, 80% de coins achetés en bear market, je m'y suis retrouvé sur tous. Il y en a aucun sur lequel on n'a pas eu une remontée au moins de x5
par rapport au fond d'Uber dans le bull market. C'est-à-dire que même le plus, on va dire le plus vieux projet, mais qui tient encore la route, va continuer à trouver des aficionados et vous serez en capacité de revendre lors du prochain bull run. Je vais quand même mettre une limite à tout ça. Il y a un certain nombre de tokenomics qui sont sortis, qui sont un petit peu compliqués durant ce bull run-ci, où vous avez des projets où vous avez eu 5-10% de la supply libérée, et où d'ici le prochain bull run, vous aurez beaucoup plus de supply. Ces coins-là, forcément, lorsqu'ils étaient très low cap, sont montés très haut, ne monteront plus jamais à ça. Donc il va falloir faire attention à quand vous rachetez, savoir si vous avez encore beaucoup de gap pour descendre, ou si vous êtes arrivé au fond. Et si effectivement vous êtes arrivé au fond, vous achetez, vous rechargez, et même s'il ne montera pas à son ancienne ATH, vu que vous aurez lissé, par rapport justement à l'élargissement de la tokenomics, vous allez pouvoir revendre. Si réellement le projet en plus vous plaît, vous pourrez même revendre très très haut. Donc ça c'est, on va dire, voilà, comment régler ce j'ai un regret, j'ai encore des coins que j'ai payé cher, et quand je regarde la tokenomics, je ne sais pas si je vais savoir me rembourser, rachetez tout simplement dans le fond d'Uber et lissez votre prix pour pouvoir revendre à un bon prix. Moi concrètement, je le mets, une fois que c'est fait, je le mets directement sur Exchange avec un ordre limite pour pouvoir récupérer ma mise, et avec ce qui me reste de coin, je vais chercher le haut de l'ATH du coin quand il repart. Vous pouvez quand même exclure, je pense, tous les projets très très éphémères. Donc il y a quand même beaucoup de play to earn qui vont partir à la poubelle, beaucoup de move to earn qui vont partir à la poubelle, beaucoup de projets DeFi qui vont partir à la poubelle. Donc assurez-vous que les coins que vous souhaitez conserver dans le temps ont effectivement possibilité d'avoir une durée de vie. Il ne faut pas que les projets soient morts. Voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ce n'était bien sûr pas un conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Si vous avez apprécié la vidéo qui était un petit peu courte, qui était un petit peu réduite, mais qui vous permettra peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à une certaine angoisse que vous avez, par rapport à des coins que vous avez achetés à l'ATH, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Si vous avez aimé ces informations, merci de rémunérer la vidéo par un petit pouce bleu, vous abonner. Il y a un channel Telegram qui a été mis en place pour le moment où il y a quasiment personne, mais bon voilà, avec le temps, les gens pourront venir commencer à discuter et y trouver un certain nombre d'informations. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.